Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'avril 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, seraient à la retraite ou les personnes qui ont d'autres activités à côté de leur vie professionnelle. On peut être amené à construire une maison, par exemple, ou à faire d'autres activités sportives, des compétitions sportives, associatives ou autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous rappelle l'importance pour moi de recevoir vos likes, vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement pour avoir un petit peu de place sur YouTube et faire connaître mon travail. J'ai besoin aussi de vous, c'est entièrement gratuit. Il suffit de liker la vidéo. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale qui est à votre disposition, les messages de vos guides du mois d'avril, la bonne surprise qui vous attend en avril et la guidance générale, bien entendu, également à votre disposition. On se retrouve tout de suite avec votre signe, et voilà, c'est fini, on y va. Fini l'introduction, ciao. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'avril 2023. Bienvenue à tous les Balances, pardon, j'espère que vous allez bien et heureux de vous retrouver pour cette guidance. Alors on va commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Nous avons le mat qui apparaît à l'endroit. Le mat, il s'en va tout seul. Il porte seul son fardeau et il s'en va. Alors, s'en aller, c'est un grand mot. Tous les balances ne vont pas fuir, ne vont pas partir, ne vont pas quitter leur emploi, ne vont pas tourner le dos à des situations conflictuelles, ce qui est tout à fait possible avec le mat. Ils préfèrent s'écarter, s'éloigner, prendre le départ, oser quelque chose. Ça nous parle surtout ici d'y aller seul, entre guillemets, de partir vers l'inconnu avec une certaine forme de fragilité, puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, entre guillemets. On s'écarte d'une situation, on porte toutes les responsabilités de quelque chose, pourquoi pas, dans une mission ou dans une autre. On s'essaye à quelque chose au sein de l'entreprise, une nouvelle mission par exemple, et on a entre guillemets l'arrogance ou voire l'insouciance ou l'ego de penser qu'on sera capable de le faire tout seul et que personne ne pourra nous en empêcher. Voilà, avec le mat, on ose quelque part, on prend des risques, on a de l'audace. Alors, certains peuvent avoir envie de s'écarter, poursuivre leur propre route, de leur chemin actuel, c'est-à-dire de prendre le départ, de démissionner, de s'enfuir, de changer de région, pourquoi pas, puisque le mat est un voyageur, il bouge, il change, il a une certaine forme de précarité, il prend des risques. Donc voilà, le mat, c'est aussi mettre un pas vers quelque chose qui est inconnu et y aller tout seul. C'est surtout ça qui le caractérise. Alors évidemment, c'est aussi la fin d'un cycle ou l'évolution d'un cycle pour le début d'un autre. Il y a quelque chose qui est assez nonchalant dans ce personnage. On ne se rend pas forcément bien compte peut-être des risques qu'il prend. Et il est peut-être un peu, de temps en temps, un peu immature, ce personnage, parce que, évidemment, s'il se laisse porter par toutes les incertitudes et la fragilité qui pourraient le retenir, il ne ferait jamais rien. Donc, il est obligé de porter ses coucougnettes pour y aller. Donc, voyez comment ça peut vous parler. On va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec les énergies du Wandering Tarot. Ici, nous avons le 10 de coupe. Il y a quelque chose de très heureux dans cette carte. Un bonheur familial, peut-être
l'occasion ici je sais pas, d'être muté par exemple, hein, quelque chose qui peut être amené à se déplacer, à partir en voyage. Il peut y avoir tout simplement, pendant une période de congé, certains d'entre vous pourraient aller partir à l'étranger, visiter un autre pays. Et donc, pendant ce mois d'avril, vous seriez en vadrouille plutôt que d'être dans le domaine du travail. Ça peut parler à certains. Ici, il y a une quête de bonheur pour d'autres. On a envie d'aller chercher du bonheur, on a envie d'être vers une certaine forme de joie, peut-être de s'écarter de ce qui ne nous satisfait pas, de ce qui ne remplit pas de joie, et aller essayer d'aller atteindre ce 10 de coupe, atteindre cette joie, ce bonheur, cette prospérité d'émotions que cela représente. Il peut y avoir aussi une opportunité, peut-être qui vous pousse à aller oser quelque chose. Ici, hein. Quelque chose en tout cas qui vous pousse vers la nouveauté. Le 10 de coupe, juste derrière il y a un as, le mat représente finalement le début la fin d'un cycle pour le nouveau d'un autre. Donc il peut y avoir aussi des circonstances qui vous aident ici, hein, qui vous soutiennent et qui vous rendent heureux. Alors avec ce 10 de coupe, on a le chariot, on a encore du mouvement, donc il y a vraisemblablement une avancée, une progression. Si vous traversez actuellement une période difficile au travail, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une véritable évolution ici, hein, puisque le chariot avance, fait progresser les situations et vous donne à tenir les rênes ici, hein, pour avoir le contrôle d'une situation. Vous êtes dans le mouvement, le mat aussi, et il y a une quête finalement. Il y a une quête de bonheur, une quête de joie. Ici, il peut y avoir quelque part une sorte de rencontre, une sorte de proposition qui vous fait littéralement progresser, avancer, mais qui vous demande de prendre des risques, d'oser, d'avoir de l'audace, de croire que vous en êtes capable. Ok, bon. Avec le Béline, nous avons la grâce et Saturne, nous avons l'argent et Mercure, et nous avons Saturne et la fatalité. Alors on voit ici que il y a des communications en lien avec des choses qui bloquent ici, hein, des communications d'argent. Ça nous parle d'argent, mais des choses qui ont de la valeur pour vous, de la valeur et qui peut vous stimuler à bouger, à être motivé, à vous aventurer sur des territoires inconnus. On voit ici Saturne et la grâce, c'est un peu quand même un moment de blocage qui se libère, hein. On a le sentiment ici que vous vous libérez de quelque chose avec ce mat. Quelque chose qui vous bloquait, hein, ici, et ici, enfin, vous pouvez vous sentir, entre guillemets, libre ou indépendant. Il y a ce rayon de soleil qui arrive pile à ce moment-là, comme s'il y avait un éclair qui arrivait, de la lumière qui arrivait vers vous. Peut-être pour certains vers une fin qui de toute façon est inévitable, hein, que vous ne pourrez pas empêcher, qui fait partie entre guillemets de la fatalité, donc de votre destin. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une occasion de sortir d'une situation, de vous libérer et peut-être de prendre une autre route. Alors, tout le monde ne va pas prendre cette nouvelle route. Tout le monde ne va pas suivre le chemin aussi rapidement, aussi facilement que cela. Mais dans ce cas-là, vous seriez peut-être rattrapé à un moment ou un autre par la fatalité qui viendrait vous dire « Non, non, on a dit que c'était pas par là que tu devais aller, donc puisque tu ne veux pas y aller, ben, je vais fermer ton entreprise et tu iras là où tu dois aller. » Mais ici, il pourrait y avoir quand même des circonstances favorables pour vous permettre de terminer un cycle pour en commencer un nouveau. Et ici, on voit un blocage qui a pu être, qui vous a vraiment peut-être longtemps perturbé, bloqué, et quelque chose qui se libère par le biais d'une communication importante, hein, parce qu'avec l'argent, pour moi, c'est une conversation ou un mouvement qui a de la valeur pour vous. Le Mercure, c'est aussi le transport, donc le mouvement chariot, mat ici, quelque chose dans un déplacement qui est extrêmement important et qui pourrait avoir des conséquences sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Mais
positive, hein. C'est-à-dire que vous allez quelque part, vous rencontrez quelqu'un et en fait, ce qui se passe avec cette personne, ce qui est dit, ce que vous découvrez avec cette personne, par exemple, fait que vous ne revenez pas tout à fait le même et que vous êtes transformé, vous êtes libéré de quelque chose, plus indépendant. Ça va sembler peut-être obscur à certains d'entre vous et à d'autres, ça va parler directement, hein. Je suis convaincu de ça. Quel sera votre état d'esprit, les amis Balance, pendant le mois d'avril? La force, le pouvoir de réalisation, entreprendre, aller de l'avant, faire des efforts, fournir des efforts, la persévérance, le courage. On voit cette personne, hein, qui est malgré le fauteuil roulant, avance, 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 parce qu'elle est potentiellement capable d'assumer à la fois ses faiblesses et ses forces, parce qu'elle fait de ses faiblesses des forces, et parce qu'elle sait utiliser toute sa capacité à atteindre ses objectifs. Alors, avec la force ici, pour les balances, c'est très bon dans le domaine du boulot, hein, la force, parce que c'est l'entreprise, c'est réussir son entreprise personnelle, c'est une certaine forme de réussite professionnelle, la force. Qu'est-ce qu'on a avec la force pour les balances? Il y a une certaine forme de confiance en soi aussi, hein, avec la force. Tempérance. Ici, on prend son mal en patience et à la fois, il y a peut-être de l'impatience qui commence à faire son travail pour être libéré, pour être guéri. On a fait beaucoup d'efforts pour arranger certaines choses, pour se modérer peut-être, pour aller vers un renouveau, parce que la tempérance, elle représente aussi cette forme de renouveau. Bon, il y a pour d'autres, tempérance, c'est les congés. Le mat, le chariot, ça peut être un voyage aussi, hein, qui pourrait laisser quelques traces ici à votre retour. Avec la force et tempérance, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Oula! Donc, le cavalier de denier, que je ne garde pas parce qu'il y avait trop de cartes, mais c'est quand même quelque chose qui vous donne, qui est en quête de sécurité. Vous cherchez une certaine forme à vous sécuriser, à vous investir de nouvelles façons, de façon pérenne et solide. Qu'est-ce qu'on a pour la force et tempérance? Le fou. La force d'oser, le miracle du renouveau, d'aller expérimenter de nouvelles choses. Alors peut-être qu'il y a des circonstances qui vous proposent, qui font qu'on vous propose une nouvelle mission, un départ, un mouvement, une mutation ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous, hein. On sent en tout cas comme un voyage, comme un déplacement, comme un mouvement en avant. Qu'est-ce qui vient vers vous, ou qu'est-ce qui vous barre la route, ou qu'est-ce qui vous aide? L'impératrice des communications, et je pense qu'on retrouve ici quelque chose qui propose de l'abondance avec le 10 de coupe et Mercure et l'argent ici, hein. C'est peut-être une proposition financière ou une communication, un appel, un chasseur de tête, un entretien avec quelqu'un qui ouvre des portes. Impératrice, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice pour les balances? En tout cas, l'impératrice, elle passe du bon temps, quelque part. Alors, si vous partez en vacances, on sent que vous allez profiter un petit peu de ce moment de répit pour profiter, jouir de la vie. Pardon. L'impératrice, c'est quelqu'un qui cherche l'abondance, et on l'a avec le 10 de coupe qui apporte de la joie, hein. La reine de bâton, la femme qui sait ce qu'elle veut, hein. Vous savez de plus en plus ce que vous voulez et quel est le pouvoir de vos ambitions. Peut-être comment vous commencez à avoir des réponses sur quelles sont vos ambitions et comment les mettre en place. On a le valet de coupe qui vous laisse retourner. Et avec le valet de coupe, on a aussi de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis, une forme de nouvelle joie. Valet de coupe impératrice, pour moi, ça peut vraiment être de bonnes nouvelles, hein. Allez, une dernière, le 2 de denier.
On va peut-être, c'est peut-être quelque chose qui va vous demander de faire des choix, en tout cas, hein, de jongler ici, hein, de savoir quelle est l'action, les actions que vous voulez mener, plutôt celle-ci ou plutôt celle-là, d'être en harmonie avec vos actions. Comment les choses vont évoluer, le monde. Donc on a encore une notion de fin de cycle, hein, qu'on retrouvait déjà avec le mat ici, une conclusion, arriver à l'apothéose de quelque chose, avoir emmené un projet jusqu'au bout et s'en voir confier un nouveau ici, tout aussi inconnu, incertain pour certains, hein, donc la fin d'une mission ou d'un travail pour vous proposer une autre mission intéressante qui va vous challenger probablement, sur laquelle vous êtes peut-être encore un peu inexpérimenté, mais qui pourrait vous apporter beaucoup. Il y a comme le sentiment d'une vraie évolution, de grandir ici, avec le monde qui est en plus, qui plus est tout en haut. Comme si vous étiez aussi soutenu par le monde invisible, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce monde ici qui peut apporter son lot de récompenses, parce que finalement, quand on a mené à bien certains projets, on en est récompensé à la fin. Qu'est-ce qu'on a avec le monde pour les balances? Le jugement. Pour moi, il y a vraiment la possibilité d'avoir de très bonnes nouvelles à l'as de coupe ici. L'as de coupe qui guérit, qui apaise, qui soulage et qui peut nous parler d'une vraie proposition, soit de faire la paix, pour certains qui étaient dans une certaine forme de conflit. Il y a peut-être quelqu'un, par exemple, qui part, c'est peut-être pas vous ici, vous rencontriez des grosses difficultés dans votre entreprise et la bonne nouvelle, c'est que la personne qui vous faisait suer s'en va, par exemple, et vous libère de sa pression, de sa présence. Comment les choses vont évoluer par la suite? La mort. Donc, on ressent quand même que les événements d'aujourd'hui auront des répercussions par la suite avec la fatalité ici et la mort. J'ai l'impression que ça amorce, ça augure un futur changement, qu'il y a des choses qui vont changer. Peut-être que certains vont transformer leur vie professionnelle et partir, démissionner peut-être, ou alors il y aura des dimensions qui feront que de toute façon, il y a quelque chose d'inévitable ici, quelque chose va s'arrêter pour certains d'entre vous. Vous allez tourner une page du passé pour aller vers des pages, une nouvelle page, hein, certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort ici? Vous savez, c'est un peu comme si vous passiez un sas. Une fois que vous avez passé le premier sas, la porte se referme et en fait, c'est la deuxième porte de la banque qui s'ouvre et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il y a un peu cette notion-là, comme s'il y avait quelque chose qui faisait que vous passez un cap et qui fera que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on a sur l'arcane sans nom pour les balances dans le domaine professionnel en avril? Le 9 de denier. Un accomplissement personnel, on a besoin de... Peut-être qu'on découvre quelque chose qui nous épanouit tellement qu'on se rend compte que c'est de ça dont on a besoin. C'est ça qu'il nous faut. C'est ça qui nous permet de nous sentir accomplis. Le 6 de coupe. L'harmonisation, la réconciliation. Bon, je pense qu'il y a déjà, il peut, pour les personnes qui connaissent, qui rencontrent des tensions dans le domaine professionnel, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une vraie évolution où on reprend confiance en soi. Il y a quelque chose qui se solutionne dans le passé avec ce 6 de bâton, ce 9 de denier et ce 6 de coupe, hein. Il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui se réharmonise. Quelqu'un qui peut-être, comme je le disais, qui fuit ou qui part ou qui est licencié. Et enfin, vous êtes tranquille à votre poste, là où cette personne n'arrêtait pas de vous emmerder. En synthèse, nous avons le jugement. On retrouve le jugement ici, comment dire,
une situation qui se libère, surtout une renaissance. Le jugement, c'est finalement la libération dont je parlais, autant que l'évasion du mat ici. Ce jugement nous permet de revivre, de nous régénérer au final, hein. Et il y a quelque chose qui s'achève et qui nous permet véritablement de nous sentir mieux. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement ici? Avec le jugement, il y a peut-être des déclarations de quelqu'un aussi. Des nouvelles que l'on reçoit ou des déclarations. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Une seconde chance peut-être, hein. C'est par rapport à des tensions, j'ai l'impression. Il y a quand même quelque chose en lien avec des tensions pour certains d'entre vous. Le 5 d'épée. Le 4 de denier. On se sent plus en sécurité, plus stable. Il y a quelque chose de plus solide par rapport à des conflits. Par rapport à quelque chose qui était déséquilibré dans les idées, dans le mécanisme, dans la tête. On cherche à obtenir plus de stabilité et j'ai l'impression qu'on en obtient. Et à la fois, le mat, il fuit une situation. Donc, il y a quelqu'un qui fuit quelque chose et les autres ont comme une seconde chance et ça réinstaure de la solidité, de la sécurité. Voilà les amis Balance, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vibre pour vous, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, vous pouvez mettre juste un petit émoticône, un petit c'est juste, c'est pas juste, je suis passé par ici, je passerai par là. Ce que vous voulez, que je décoderai avec plaisir pour vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me permettre d'avoir les lumières de YouTube un petit peu pour faire connaître la chaîne et pour ne pas me noyer dans la masse. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là. Ciao ciao, à bientôt.